Vous écoutez Alexandre Dubé. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Martineau. Toi là, ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, on parle beaucoup de pénurie de logement et en regardant par exemple les cibles d'immigration, est-ce que les deux réalités sont conciliables? Ben, c'est ça, écoute, c'est le texte de Francis Veil. Francis Veil, excellent chroniqueur à la presse, c'est un peu le Michel Girard de la presse qui fait, c'est exactement comme Michel, il épluche les documents officiels des gouvernements puis il regarde les chiffres. Puis il dit, qu'est-ce que les chiffres disent? Et là, il regardait les chiffres concernant le boom, la pénurie de logement. Et il dit, il y a une grande cause de ça. C'est le boom dans l'immigration. Et écoute, il dit, là, l'une des principales raisons n'a rien à voir avec la spéculation, l'offre de logement ou les normes municipales. Mais l'une des principales raisons de la pénurie de logement, c'est le boom d'immigration planifié par Ottawa. Il dit, bien sûr, l'immigration, c'est un bienfait, mais le rythme d'entrée des nouveaux arrivants est tel qu'il devient difficile à soutenir pour le marché immobilier local. Il dit, regardez, là, au Québec, en 2023, le flot de nouveaux arrivants va dépasser la population de la ville de Sherbrooke. Quand même. Là, ça prend des logements pour ces gens-là et ça prend des professeurs et ça prend des travailleurs de la santé. Et là, on le dit, hein, c'est pas être contre l'immigration. Chaque fois qu'on dit ça, il faut recevoir des immigrants, mais il faut tenir compte de notre capacité d'accueil. Et ces immigrants-là ont besoin de logements. Et déjà, pour les gens qui sont ici, déjà, il manque de logements. Alors, t'imagines, là, lorsqu'on ouvre les vannes comme Ottawa, là, qui veulent avoir 500 000 immigrants par année, sinon 1 million d'immigrants par année, là, j'ai entendu, il y a des politiciens qui disent, oui, mais ces gens-là vont travailler dans le milieu de la construction, vont construire des maisons. Non, mais ça, c'était la réplique de Marc Miller, là. Dire, complètement déconnecté, dire les immigrants vont construire des maisons. Je pense pas là, que c'est tout là, des charpentiers menuisiers, puis des maçons, puis des... Non, mais c'est ça. Et pendant ce temps-là, puis parlant de la construction, Richard, quand tu regardes les chiffres au niveau de la SCHL, les mises en chantier font quoi? Ils plantent. Il n'y en a plus de construction, parce que ça coûte une fortune. Exactement, c'est ce que Francis Veil dit aussi, là, justement, là, ça coûte très cher avec l'inflation, donc on construit de moins en moins de maisons, on fait rentrer de plus en plus d'immigrants, on a pénurie de profs, pénurie de travailleurs dans le système de santé. Ça fonctionne pas. Ça ne marche pas. Et là, à un moment donné, Justin Trudeau, il va falloir lui dire que ses objectifs en immigration sont totalement irréalistes. Il y a des gens qui vont devoir lui dire. Donc, c'est un texte très intéressant. C'était dans la presse hier. Le boom d'immigrants secoue le marché. C'est pas la première fois qu'on le dit, mais écoute, il faut le répéter parce que le message, on dirait, ne passe pas. Oui, et heureusement, là, il y a de plus en plus de grandes institutions aussi, je pense aux banques, là, qui ont tiré sur la sonnette d'alarme aussi. Et là, c'est un discours qu'on entend davantage, là. Et on met moins d'étiquettes là, de racisme. C'est pas une question de racisme, c'est d'accueillir ces gens-là dans la dignité, puis de leur offrir de meilleures perspectives que de la réalité qu'ils fuient en bout de ligne. Ben là, exactement, parce que ce qu'on leur offre, c'est que vous allez venir ici, puis il n'y aura pas de logement pour vous. Puis quand vous allez être malade, il n'y aura pas de médecin pour vous. C'est le fun. Ils sont bien de rester chez eux. Merci, Richard. Merci, salut. Salut. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. Portez-vous bien.